Style en aparté chez MP Style. J'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui monsieur Yuval. Yes. Celui qui chauffe, il est danseur, speaker, il est bon. Pour moi, je suis partout. Pour moi, c'est parfois on dit un des meilleurs speakers. Moi, je dis c'est le meilleur speaker en France. Et ben voilà, mec qui a du goût. Voilà, monsieur Yuval, merci. À coup sûr. Merci d'être là. Ça va, Yuval? Merci à toi de m'avoir invité surtout. Je sais que tu es speaker, donc tu parles beaucoup, mais Ouais, ici c'est 7 minutes. T'as pas On va le choix. essayer. Yuval, donne-moi, allez, en 1, 2, 3, 4 mots. Qui es-tu, Yuval? En un mot, moi je me définis comme un activiste surtout. Ok. Quelqu'un qui essaie de faire monter la scène française dans toutes les formes de danse du mieux possible. Et surtout, je suis dans un esprit vachement underground, c'est-à-dire j'ai fait la DEF pendant 9 ans, j'ai fait les Halles, j'étais dans les débuts du 104. Enfin voilà, je suis un leader d'opinion. Je connais mon pouvoir. Danseur, moi je t'ai connu en tant que danseur dans Division Alpha, c'est Ouais. quelle année ça? 95, Division Alpha. 95, donc je t'ai D'ailleurs, connu je bien même les avant. couleurs. Wow, Voilà. il est toujours là. On est fiers. Voilà, Yuval, c'est un des mecs qui a amené le voguing en France, C'est n'est-ce ça, pas? ouais. Oui, voilà, monsieur Yuval, le premier à emmener ça, ce style en France. À un moment donné où c'était très décrié, hein, Charles. Ouais. Et j'étais le seul. Et je me rappelle que la majeure partie des gens qui me voyaient faire ce truc-là, déjà ils ne savaient même pas que c'était du voguing. En plus, je ne vois pas pourquoi ça les a intéressés. Et en plus, pour eux, j'étais ni plus ni moins que tous les petits mots d'oiseaux qu'ils auraient pu utiliser. Donc ma chance, c'est que je suis de la génération 82, 83, tout ça. C'est que j'ai commencé par le Smurf. Donc Ouais. j'avais déjà tous les codes de ce que c'était qu'un défi, de ne pas me laisser faire, d'avoir l'esprit frondeur, de régler ça par la danse, d'avoir l'esprit underground vraiment. Et c'est ça qui m'a sauvé. Et je pense que c'est par rapport à ça que les gens m'ont respecté, mais pas par rapport au Vogue. Parce que le Vogue c'était beaucoup trop efféminé. Et les gens que j'avais en face de moi étaient soit trop conservateurs, soit à l'esprit un peu trop quartier. Donc ils n'avaient pas encore la mentalité de se dire, l'ouverture d'esprit, pour se dire, bon, finalement c'est un artiste. Non, non. Mais heureusement, en même temps, même moi, ça m'a permis de pouvoir m'assumer et de m'exprimer et puis me mettre en face d'eux et dire j'ai pas peur de vous, vous n'êtes pas content, on y va, c'est parti. Ouais, 1000%. je t'ai connu en tant que danseur, mais du rentre-dedans, quoi. Ouais, mais c'est ma J'ai personnalité. connu vraiment le côté défi. Mais Défi, c'est- vraiment, tu rentrais vraiment dedans et c'est ce que tu amènes aussi dans le battle, dans les battles en tant que speaker. Tu es là, tu chauffes vraiment les gens à se fighter. Et moi, c'est ça que j'aime chez toi. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, la majeure partie des événements, ils sont dans un cadre un peu divertissement social et qu'on oublie un petit peu, on joue plus le jeu des politiques et des familles qui sont en face de nous, mais finalement, on joue beaucoup moins le nôtre. C'est comme si, quelque part, on revêtait une armure, on faisait un petit peu les bourgeois gentilshommes, les mecs un peu sympas, et qu'au moment où on veut rentrer dans notre vraie culture et créer un moment qui va être un petit peu sauvage, mais cadré, parce que le 1000%, c'est pas non plus de la violence, c'est simplement de l'engagement dans la danse, et bien tout d'un coup, on a l'impression qu'on est hors de propos, hors sujet, et que tout d'un coup, c'est un attribut qu'on ne peut plus voir dans la culture hip-hop, mais à la base, c'est la base de la culture hip-hop. La culture hip-hop, elle est née dans les cercles, cet esprit underground, cet esprit un peu violent, mais même si aujourd'hui c'est aseptisé, c'est positif, tout ce qui va derrière, moi je suis à fond pour que quand un danseur il a un problème avec un danseur, et au lieu d'aller parler sur les forums, au lieu de faire des cancans comme c'est pas possible, je te passe le micro, tu vas, il va le chercher et va le défoncer. C'est pas mon histoire, c'est la tienne. Sauf que maintenant j'ai mûri et avant c'est moi qui me faisais un petit peu le prescripteur de ces gens-là. Maintenant c'est eux qui prennent le micro et c'est eux qui vont devoir appeler les personnes qui veulent défier. Il faut plus attendre après moi pour aller entre guillemets créer l'histoire. Donc c'est bien parce que tu as lancé ça. Maintenant, il y a un relais qui est là. Et... Enfin, en fait, en réalité, Richard, j'ai relancé une mentalité qui était un petit peu perdue. Parce que leur livre, il faut des gens un peu. Je dis pas que je suis le mal, mais je suis pas forcément le bien non plus. Moi, je trouve que je suis juste quelqu'un qui essaie de retranscrire une mentalité qui, aujourd'hui, à travers les événements,
où quelque part les gens sont un petit peu embourgeoisés, où tout le monde est un peu le copain de tout le monde. Et aujourd'hui, quand tu veux défier quelqu'un, bah, tu as l'impression que tu vas lui faire du mal ou que ça se fait pas, ou je sais pas. Mais non, mec, c'est la culture hip-hop, c'est la danse. Si le mec il est fort, il avait qu'à être prêt. S'il est pas prêt, c'est tant pis pour sa gueule, on s'en fout. Fallait qu'il soit prêt. Et moi, je suis le mec qui est au micro, et si je peux lui donner le micro, après, moi, je suis ni plus. Je suis pas pour un ou pour l'autre, hein. Et les deux se débrouillent, c'est pas mon histoire. Voilà, t'es Mais neutre, quoi. voilà, moi, je suis neutre, moi, je suis la Suisse Voilà. sur ce moment-là. Ok. Mais tout le monde me met toujours tout sur le dos. Et grâce à Dieu, j'ai un $2 large. Alors, Yuval, donne-moi un peu ton identité en danse. T'es quoi? T'es breaker, smurfer, Moi, en t'es où? fait, à la base, j'étais un popper. Après, j'ai fait de la hype. J'ai commencé par l'automate en 82. Mais à la base, mon style, maintenant, ce que j'appelle le Yuving. Moitié Yuval, moitié voguing. Ok. Parce que j'essaie de créer mon originalité. Après, je suis peut-être tout seul dans ma planète. Mais quelque part, c'est ce qui fait un petit peu mon charme, ma personnalité. Et en même temps, tout le monde sait que je suis mignon. Monsieur Yuval, tu sais qu'on est en aparté, il y a Tout à des fait. choses, parfois des questions, je vais te poser. Il y a une question qui m'a trotté, mais j'ai pas eu de réponse. Il y a MC Gabin qui a voulu te chatouiller Gabin, un ouais. peu, je sais pas qu'est-ce qu'il t'avait raconté, est-ce que tu as répondu? Ouais, je lui ai répondu, M. Gabin, même si C'était quoi la vanne ou la, je sais pas quoi. En fait, ce qui m'a gêné, c'est M. Gabin, c'est qu'il est un peu plus âgé que moi. Et que je trouve ça regrettable pour des gens de nos os, parce que moi je parle des quarantenaires, de mal parler sur des gens qui ont 40 balais. Je veux dire, s'il a un vrai problème avec moi en tant que danseur, mais j'ai l'impression que des fois il fait pas la différence entre MC Jean Gabin, petit Charles, que moi j'ai connu quand j'étais beaucoup plus jeune, et MC Jean Gabin. Donc après, s'il est capable de pouvoir venir danser, je l'affronte quand il veut, ça c'est pas un problème. Mais moi je pense pas que MC Jean Gabin il soit dans la danse. Je crois que je le vois plus comme une espèce de troublion qui tape sur les têtes du moment. Je le vois pas comme quelqu'un de méchant, parce que je pense qu'il a mûri, voilà, sa mentalité elle a changé. Mais je me suis dit, mais pourquoi il m'attaque à moi alors que moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que j'ai grandi aussi avec MC Jean Gabin. C'est quelqu'un que j'ai vu pendant ma jeunesse. Tu l'as connu en tant que danseur? Je l'ai connu en tant que danseur, je peux te dire Très bon danseur, hein? Ouais, c'était un très bon danseur, c'est même une des personnalités qui a ramené la hype. Il y avait lui, SP1, Nio, et il faisait partie de ces générations-là. Mais c'était pas non plus quelqu'un que tu pouvais affronter sans te poser des questions. Tu vois, c'était quand même quelqu'un qui était quand même assez dangereux. Tu n'étais pas serein si tu lançais contre lui, et même limite, tu n'allais pas trop le chercher. Parce qu'il y avait, derrière le danseur, il y avait l'homme, et il avait quand même sa réputation. Et sa réputation dans la rue était plus importante que sa réputation dans la danse. Dans la danse. Donc des fois, moi, à mon niveau, je préférais ne pas danser contre des gens comme lui et d'autres, parce que je savais les tenants, les aboutissants. Même si je le respectais, je préférais quand même me tenir à l'écart, c'est mieux pour tout le monde. Ok, ça c'est réglé. J'espère qu'il a entendu petit chat. Ouais. Freestyle en aparté, tu sais que ouais, voilà, comme moi j'aimerais bien voir le Yuving. Vas-y, Le plaisir. Yuving, j'ai du son, je sais Avec que plaisir, je sais je que suis t'es un chaud, moi. danseur, tu danses sur n'importe quel style. Même du jazz rock si tu veux. Du jazz rock si Je tu vais veux. m'afficher, mais je le fais quand même. J'ai que ça chez moi. Yuval, c'est un gars qui fait bouger la danse en France, il parle, et franchement il a fait des interviews, d'ailleurs je viendrai chez toi. Avec pour plaisir, faire, quand tu veux. Quand tu peu veux. parler du jazz rock, parce que Mais moi c'est c'est le intéressant. jazz rock, donc voilà, monsieur Yuval. Ok, on est parti pour s'afficher. Mais moi, ce que tu veux, je suis chaud, je suis bouillant, je suis un volcan.